Seconde. Le prof est là. Il arrive. Alors. Fermez vos micros si vous ne parlez pas. Bon, il est 5. Je peux commencer par me présenter d'abord en attendant que le reste suive, je pense. Allô, Président? Oui, je vous reprends dans 1 minute, s'il vous plaît. OK. Je pense qu'il est 15h06. Je pense qu'on est quand même 33. Je pense qu'on peut démarrer. Mamounio. Merci, Président. OK. Bonjour, chers participants. Bienvenue à ce panel sur le renforcement des capacités des évaluateurs émergents, enseignement tiré du cas du Sénégal. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Maounion Roigny. Je suis ingénieur statisticien économiste. Je suis consultant suivi évaluation et je suis responsable de la gestion des connaissances à l'Association sénégalaise de l'évaluation Sénégal. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau d'éminentes personnalités, dont le président de Sénégal, M. Abdoulaziz Kane. Là, je vais laisser la parole à chaque panéliste de se présenter, en commençant par le président. Président, vous avez la parole. C'est ça, Prosper. Non, Oscar. Ah oui, c'est lui que... Mais ce n'est qui fait pas. Oscar. Non, c'est Abdelaziz Kane. En attendant que le président soit de retour avec nous, je propose que Madame Baye, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour Maounion, merci beaucoup. C'est Mme Estou, chargée de programme à ENDA et responsable de leur pôle de renforcement de capacité. Groupe 1, voilà. Est-ce que vous êtes en groupe 1? Là-bas, c'est déjà ouvert. C'est déjà ouvert. Oui, je pense. D'accord. C'est bon, monsieur? Oui. Maounion? Oui, président. Oui, ça y est, on peut y aller. OK, président, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? OK, c'est à moi la parole? Oui, vous vous présentez d'abord, on fait un tour de table. D'accord, donc on fait le tour de table. C'est Abdelaziz Kane, je suis le président de l'Association sénégalaise d'évaluation. Merci. Bon, j'avais oublié de préciser. Dans la présentation, on dit, c'est vrai, nos prénoms, le rôle que la personne a joué dans l'initiative et la fonction professionnelle actuelle de la personne. Bon, je n'avais pas précisé ça, je vous présente mes excuses. Je ne vais pas demander... Président, vous allez recommencer ou bien... OK. Donc, c'est Abdelaziz Kane, je suis le président de l'Association sénégalaise d'évaluation. Disons que je suis parmi les membres qui ont lancé le groupe thématique évaluateur émergent, l'un des groupes thématiques les plus dynamiques aujourd'hui et qui nous vaut beaucoup de satisfaction à l'image des 3 éditions que ce programme a eu, que ce groupe thématique a eu à dérouler, les 3 éditions de ce programme de renforcement de capacité qui constitue le thème de notre session aujourd'hui. Donc, je voudrais me réjouir d'être encore présent pour parler de ce programme de renforcement de capacité. Merci. Merci, Président. Madame Baye, vous voudrez reprendre la présentation en respectant le critère cette fois-ci? Merci. Madame Aïssatou, vous êtes là? Non. Je suis là, oui, Maounion.
Oui, en fait, dans la présentation, on avait dit nom, prénom, rôle que la personne a joué dans l'initiative, sa fonction professionnelle actuelle. C'était ça, en fait. OK, donc je complète peut-être avec rôle. J'étais membre du groupe des évaluateurs émergents. J'étais en même temps secrétaire général adjointe de l'association Sénégal. Et j'étais menti. J'étais menti pour M. Kane qui était mon mentor aussi. Okay. Merci beaucoup, Madame Baye. Monsieur Cyr, vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Madame Haounion, c'est ça? Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver et je crois que c'est toujours des moments de bonheur et de plaisir de retrouver la famille Sénégal. Effectivement, je me nomme Chersi et j'ai eu le privilège et l'honneur de co-présider le comité de pilotage avec Madame Aminata Diop, Madame Kane. Et j'avais en même temps la casquette de co-président et j'avais aussi un mentee que je suivais. Et je crois que par ailleurs aussi, j'ai eu à animer une séance de formation sur les stratégies de développement de carrière. Et pour ma fonction, je suis cofondateur d'une agence qui propose des services aux organisations, aux institutions qui s'appelle ME Design et j'en assure le rôle de chargé de l'idéation et de l'implémentation. Merci beaucoup. À vous. Merci. Monsieur Aboubakar, s'il vous plaît, présentez-vous. Oui, merci, Maounion. Bonjour à tous. Bienvenue à ce panel sur le programme de renforcement des capacités. Merci de nous avoir donné cette opportunité de parler de ce programme. Je suis Murtala Aboubakar Moussa. Au niveau de Sénégal, j'ai été secrétaire permanent de Sénégal au cours de la période de l'année 2018 à 2019. Et en ce qui concerne le groupe thématique évaluateur émergent, j'ai eu le privilège d'être membre du bureau de coordination du groupe thématique évaluateur émergent avec comme poste co-responsable du renforcement des capacités des évaluateurs émergents. En ce qui concerne le déroulement des activités du programme de renforcement des capacités, j'ai été un des points focaux du programme de renforcement des capacités de la deuxième édition qui s'est déroulée au cours de l'année 2020-2021. Et actuellement, je travaille au niveau de la CAO avec comme poste surveillant des systèmes de paiement. Merci. Merci, monsieur Aboubakar. Monsieur Diallo, s'il vous plaît. Bonjour à tous les participants. Je me nomme Lamine Diallo. J'ai eu donc le privilège de participer au programme de renforcement des capacités des évaluateurs émergents en tant que mentee. Donc, je suis présentement membre de la commission de contrôle et d'évaluation du Sénégal. Également, sur le plan professionnel, manager d'une école de formation professionnelle dénommée IFPRO, qui intervient dans le volet informatique, en gestion des projets, entre autres. Donc, je suis ravi d'être là et je souhaite à tout le monde bonne session. Okay. Merci, monsieur Diallo. Monsieur le Président, monsieur Aziz. Allô, Président? Oui, Maounion. Vous avez la parole pour l'introduction. OK. Donc, je vais prendre la parole. Donc, c'est pour parler un peu de ce programme. D'accord? Oui.
Alors, de manière vraiment très brève, très ramassée, le programme structuré de renforcement de capacité des évaluateurs émergents, c'est comme ça que nous l'avions appelé au début. C'était un programme structuré de renforcement des capacités des évaluateurs émergents qui était lancé donc par le groupe thématique des évaluateurs émergents. Ce groupe thématique des évaluateurs émergents de Sénégal, c'était un groupe thématique parmi 4 autres groupes thématiques qui avaient été mis en place, qu'on a considérés comme étant, disons, les bras armés de notre association. Ce groupe thématique a pour mission donc d'œuvrer pour le développement personnel et professionnel des évaluateurs émergents, membres de l'association, afin de leur donner les moyens de réussir leur insertion, mais également leur profession, leur progression professionnelle. Donc, c'était pas simplement leur insertion professionnelle, mais également la progression. Par le passé, ce programme a été mis en œuvre grâce à un programme pilote de mentorat qui avait été initié sur financement de l'UNICEF, en même temps qu'un programme structuré de renforcement de capacités des émergents en 2017-2018. Mais ça, c'était dans le cadre d'un programme peer-to-peer qui était financé par l'Organisation internationale de coopération en évaluation avec Eval Partners. Quels étaient l'objectif général, donc, c'était de contribuer au développement personnel et professionnel d'une cohorte d'évaluateurs émergents à travers le renforcement de capacité. Une cohorte parce qu'effectivement, il y avait tout un processus de sélection des évaluateurs émergents sur la base d'un certain nombre de critères. Donc, c'est un processus assez rigoureux et au terme duquel, n'est-ce pas, donc un certain nombre de jeunes évaluateurs étaient retenus. Et de manière spécifique, ce programme était destiné à renforcer les capacités des participants en évaluation et les domaines connexes de l'évaluation, mais également, disons, d'accompagner les participants à ce programme, de les accompagner dans la formulation et la mise en œuvre de leur plan de développement personnel et professionnel, parce que c'était effectivement un livrable de ce programme, c'était de pouvoir, n'est-ce pas, rédiger et mettre en œuvre un plan de développement personnel et professionnel et de promouvoir l'insertion professionnelle des évaluateurs émergents à travers l'acquisition d'un certain nombre d'outils, n'est-ce pas, qui pourraient être effectivement très, disons, très utiles. Donc, et ça, c'était à travers 3 activités majeures qui étaient des activités de formation, de mentorat et de coaching. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail de ces trois volets majeurs de ce programme, mais je dirais que la formation, c'est vraiment ce forme d'atelier est-ce que les personnes qui ne parlent pas, est-ce qu'ils peuvent désactiver leur micro, s'il vous plaît? Merci. S'il vous plaît, désactivez vos micros. Fali, s'il vous plaît, Fali, votre micro. Voilà, merci. Donc, la formation, c'était vraiment de transférer aux évaluateurs émergents des connaissances techniques pour favoriser le développement des compétences nécessaires à la pratique de l'évaluation. Et là, je pense que c'était des sessions de formation sur des thèmes d'actualité au cœur de l'évaluation et qui sont en rapport avec les profils et les besoins identifiés des évaluateurs émergents, parce que au moment du recrutement, on leur demandait d'exprimer leurs besoins en formation.
Et ces formations étaient animées par des experts, donc des domaines identifiés, dans une approche vraiment... Excusez-moi, Président. Oui? Président. Oui? Excusez-moi. Hein. Est-ce qu'on peut continuer parce que le temps, on est déjà à 20. D'accord. Alors, je vais passer sur les deux autres volets très rapidement. Donc, après la formation, il y a le volet mentorat. Le volet mentorat, c'est la stratégie, c'est vraiment le cœur même de cette initiative. Le mentorat, ça consiste à mettre en relation une personne expérimentée qu'on appelle mentor et un mentee. Et par ce canal, par ce mentorat, le mentee pouvait acquérir des connaissances et des compétences sur la base des conseils, sur ses objectifs professionnels. Et le troisième pilier de ce programme, c'était le coaching, qui est une activité qui est, disons, orientée vers l'épanouissement de la personne qui est coachée par un spécialiste. C'est le lieu ici, à travers ce programme de renforcement de capacité, de saluer la mémoire de Marie Gervais, de feu Marie Gervais, qui s'était beaucoup investi pour former de jeunes évaluateurs. Donc, qui s'était investi pour former de jeunes évaluateurs à travers le groupe thématique des évaluateurs émergents. Et cette grande dame du monde de l'évaluation a accompagné Sénéval, qui a bénéficié du premier projet P2P en rapport avec la Société québécoise de l'évaluation des programmes dont Marie Gervais était membre, dans un contexte où notre association venait de naître. C'était en 2012-2013. À ce moment-là, Marie Gervais, elle est venue passer son année sabbatique ici au Sénégal, son année sabbatique qui nous a été très utile parce qu'il y a eu beaucoup d'activités de formation, de renforcement de capacité qui nous avaient été, nous avons eu cette opportunité avec la présence de Marie Gervais. Okay. Donc, voilà présenter ce programme et ces trois piliers. Et ce sont des activités pour lesquelles des résultats extrêmement importants étaient attendus. Et nous avons pu quand même, je pense, au terme de ces trois éditions, il y a eu des appréciations faites de ces expériences qui ont identifié des résultats encourageants, mais également des faiblesses à renforcer. Et je pense que face à la demande très, très forte des membres, le Sénégal, des jeunes membres, n'est-ce pas, le groupe thématique encore a renouvelé un certain nombre d'expériences en 2020, en 2021 et probablement également en 2022. Donc voilà donc ce que je voulais dire sur ce programme qui constitue, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment une des satisfactions, n'est-ce pas, des programmes qui ont été déroulés par le groupe thématique le plus dynamique, donc, qui est le groupe thématique des évaluateurs émergents. Et je profite de la parole qui m'est donnée et je vais en terminer là pour féliciter tous les jeunes évaluateurs, tous les évaluateurs émergents qui ont eu à, n'est-ce pas, apporter leur contribution à la réussite des différentes éditions de ce programme, depuis Amos Safietou Diallo, Ibrahim Diouf, bon, quand je cite, peut-être que je vais en omettre quelques-uns, ils n'ont qu'à m'excuser, Chersi, Aminata, Murtala, Penda, etc. N'est-ce pas? La liste n'est pas exhaustive. Bravo à tous ces jeunes émergents qui ont aujourd'hui émergé et pour lesquels nous avons la garantie d'une relève très efficace de notre association pour de nouveaux défis et de nouveaux challenges. Voilà ce que je voulais dire donc, sur ce programme. Merci beaucoup, Président. Merci. Je tiens à apporter à votre attention qu'il y a un panéliste qui n'est pas avec nous sur le plateau, M. Yann, parce qu'il a eu un empêchement. Voilà, donc je me devais de le présenter rapidement. Je l'avais omis tout à l'heure, je le fais rapidement. Donc là, je partage mon écran. Attention. Bon, je ne retrouve pas.
Bon, là. Bon. Je n'arrive pas à partager ça. Tu as des problèmes techniques pour ça? Oh, c'est bizarre ça. Bon, j'abandonne alors parce que là, ça, je n'arrive pas à faire le partage. Bon, c'est pas grave. Je laisse. Donc, c'est M. Yann Opou qui devait être avec nous. Il n'est pas là actuellement. Anyway. Vous aurez l'occasion de le voir plus tard à travers une vidéo. Donc, on va évoluer alors. Donc, dans ce cadre, dans le cadre de ce panel, on a prévu de vous présenter les résultats d'une enquête qu'on a faite sur l'expérience du PRC. Donc, je vais vous présenter rapidement les résultats de cette enquête. J'espère que je pourrai partager facilement. Okay. Vous voyez mon écran? C'est bon. Okay. C'est bon. Vous le voyez en plein écran? Non, pas en plein écran. C'est bon. Vous le voyez en plein écran? C'est bon. Oui. Oui. Donc, c'est les résultats de l'enquête sur le programme de renforcement. Merci. De capacité de Sénégal. OK. Donc, le programme de renforcement des capacités PRC des évaluateurs émergents de Sénégal a été lancé en janvier 2016. Il a connu 3 éditions. Le président en a parlé tout à l'heure. La première édition a accueilli 19 évaluateurs émergents et a duré 9 mois. La deuxième édition a accueilli 21 évaluateurs émergents et a duré aussi 9 mois. La troisième édition a accueilli 21 évaluateurs émergents et a duré 14 mois. Après, je vais vous mettre dans le chat ce PowerPoint pour que vous ayez le temps de l'exploiter à volonté. Donc, l'enquête a révélé qu'il y a une équité genre entre les répondants, 50% de femmes et 50% d'hommes. On a remarqué aussi que, en ce qui concerne l'implication actuelle des répondants dans le suivi évaluation, actuellement, les 9/10 des répondants, c'est-à-dire des mentis, sont impliqués dans le suivi évaluation. 32% des répondants sont impliqués à plein temps dans le suivi évaluation et 59% sont impliqués à temps partiel. Moins du 10e des répondants ne sont plus impliqués dans le suivi évaluation. Ce qui a été le plus utile dans le programme de suivi, dans le programme suivi par le menti, on a remarqué une majorité des répondants, c'est-à-dire 59%, témoignent que c'est le mentoring qui a été le plus utile pour eux. Après le mentoring, il y a les sessions de formation, 32%, puis en dernière position, le coaching, 9%. Ce qu'il faut améliorer au niveau du PRC, les propositions pour améliorer le PRC par ordre d'importance sont les suivantes. Plus de suivi dans les binômes menti-mentor, 36% des répondants ont dit ça. L'organisation de formation pratique, 27%. Et puis les autres modalités suivent. Ce qu'il faut ajouter aux éditions futures du PRC, il y a principalement 8 volets qu'il faut considérer dans la préparation des éditions futures du PRC, c'est-à-dire PRC veut dire programme de renforcement de capacité, bien sûr. Donc, il faut faire des sessions pratiques, participer aux missions d'évaluation, c'est-à-dire faire participer les mentis aux missions d'évaluation. L'élément le plus positif de la participation du menti au PRC. On a remarqué que l'élément le plus positif est les entretiens avec le ou les mentors, conseil, coaching, même après le PRC, 32%. En deuxième position, on a vu la formation, une formation sur le cadre logique.
La formation en suivi-évaluation et le réseautage en évaluation, 14%. En troisième position, on a l'éthique de l'évaluateur, la participation à l'élaboration de la politique nationale, les sessions de formation, acquisition de connaissances, travail à distance, développement personnel. Et en dernière position, on a la rédaction d'articles scientifiques. Collaboration actuelle entre mentor et menti. On a remarqué que les 7/10 des mentis continuent de collaborer avec leur mentor, environ 68%, et les 3/10 des mentis ne collaborent plus avec leur mentor, 32%. En effet, certains mentis continuent de collaborer avec leur mentor, soit de façon continuelle, soit par email, soit partiellement. Certains ne collaborent plus avec leur mentor, soit à cause de la non-disponibilité du mentor ou par manque de temps. Ce que Cineval doit faire pour mieux appuyer les évaluateurs émergents. Pour mieux appuyer les évaluateurs émergents, Cineval doit surtout faire des programmes de sessions, de stages, l'accompagnement pour saisir des opportunités. Plus de sessions pratiques. C'est surtout les deux options-là que les gens ont mentionnées et les autres options viennent après. Merci pour votre attention. Je vais mettre la présentation dans le chat. Comme ça, vous pourrez le lire plus amplement. Ok, j'arrête l'écran, le partage. Alors, vous êtes là, vous me suivez, écrivez dans le chat si vous avez bien suivi ce que je viens de présenter rapidement. Je le mets en même temps dans le chat. En attendant que je le mette dans le chat, on va commencer les réponses à poser les questions aux panélistes. Je ne sais pas pourquoi, mais les caméras ne marchent plus. Ce serait bien que les panélistes aient leur caméra allumée pour que les participants puissent attacher un visage à la voix. C'est plus facile de suivre quelqu'un quand on voit la personne que quand on ne la voit pas. Je ne sais pas. Si quelqu'un peut nous aider à ouvrir les caméras, ce serait vraiment bien. OK. La première question. La première question est ça. Madame Aïssa. Madame Aïssa, vous êtes là? Je suis là, Mario. OK, super, merci. La première question est à vous. Qu'est-ce que Cineval peut faire pour améliorer l'initiative? Pour nous dire en 2 minutes. Merci, Maounion, déjà pour la présentation des résultats de l'enquête. Ça montre vraiment qu'il y a eu quand même des choses très, très positives qu'il faut, je pense, souligner. Maintenant, dans une perspective, disons, d'apprentissage ou bien de capitalisation pour un autre programme PRC de Cineval, je pense qu'il serait bien de revoir davantage un peu la qualité peut-être la disponibilité des mentors, déjà. Et je pense aussi communiquer sur la flexibilité. Je pense que c'est quelque chose qui serait très important. La flexibilité, parce que ce n'est pas tout le temps que les agendas vont se rejoindre très facilement. Par exemple, le mentor peut avoir un agenda serré malgré des disponibilités signalées en amont. Et que, ou bien le menti même peut avoir la même situation, parce que généralement, c'est des mentis qui sont en début de carrière, où vraiment leur temps de présence dans leur lieu de travail va être encore beaucoup plus exigé, différemment peut-être du mentor. Donc, il serait bien que la dimension flexibilité dès le début, au moment de l'identification et de la mise en relation, que ça soit un point évoqué pour que les gens puissent l'intégrer. Et pourquoi pas aller vers la signature de convention ou bien peut-être, je ne veux pas dire contrat, mais en tout cas, quelque chose qui va relier le menti et le mentor, sur lequel ils pourront s'accorder en termes de principe de collaboration, que ce soit sur l'agenda, que ce soit sur le contenu, c'est-à-dire les contours du mentorat, qui parfois prend l'allure même de coaching, que ce soit également sur les aspects d'appui technique, peut-être parfois que le menti peut apporter aussi aux mentors, parce que parfois c'est des mentors aussi qui sont à une certaine stade
professionnel qui peut-être aussi peut mobiliser le menti pour des appuis ponctuels spécifiques et ça ne fera que bonifier leur apprentissage. Donc, il y a pas mal de points, je pense, qui pourraient permettre un peu d'améliorer le PRC, mais il faut souligner que la dernière expérience de PRC, en tout cas au niveau de Sénégal, bon, a été vécue, je pense, différemment d'un mentor à un autre et d'un menti à un autre également. Donc, je pense qu'il faut toujours aussi nuancer ces points-là, les relativiser selon les vécus des uns et des autres. Okay. Merci, Maunion. Merci beaucoup, Madame Aïssatou. Bon, par rapport aux caméras, apparemment, c'est moi, ma caméra seule qui ne marche plus, on dirait, parce que j'essaie d'ouvrir, mais c'est fermé, on dirait que c'est l'animateur qui m'a bloqué, je ne sais pas pourquoi. Ok, je continue. Ce serait bien qu'on m'aide à ouvrir ma caméra. Merci. Okay. La deuxième question, elle est pour M. Diallo. Alors, M. Diallo, parlez-nous de votre expérience du mentorat à distance, s'il vous plaît. Merci, Maunion, de me donner l'occasion de partager mon expérience sur le programme en tant que menti. Effectivement, le dernier programme, le PRC, a eu lieu dans un contexte de COVID-19. Donc, il n'y avait pas la plupart des activités étaient déroulées à distance. Donc, dans ce contexte, moi également, mon mentor, nous avons travaillé à distance. Donc, je profite de l'occasion pour lui envoyer un clin d'œil. Donc, elle se nomme Madame Monica Lomena Thierry. Donc, elle n'est pas au Sénégal, elle n'est pas basée au Sénégal. Nous avons donc eu à travailler à distance. Donc, l'expérience, je pense, si on le compare au présentiel, il n'y a pas une grande différence. Néanmoins, j'ai noté quand même quelques avantages du mentorat à distance et on pourrait également discuter de quelques limites. Donc, concernant les avantages du mentorat à distance, je pense pour les organisateurs, que ce soit Sénégal ou bien les partenaires, on peut noter comme avantage que ça permet de lever, n'est-ce pas, la barrière géographique pour la participation au programme, que ce soit pour trouver des mentors, n'est-ce pas? On peut aller les chercher partout où ils sont, même s'ils ne sont pas forcément au Sénégal. Les mentis également pourront avoir, qui sont basés à l'étranger, pour également avoir l'occasion de participer. Bon, éventuellement, ce sera étudié par le comité de sélection. Maintenant, deuxième type d'avantage également qu'on pourrait toujours identifier, ça permet également de dénicher de trouver des mentors, n'est-ce pas, chevronnés, parce que bon, même s'il y a des contraintes de temps, parfois, et des contraintes professionnelles, parfois, il y a des mentors, des gens qui sont dans des positions professionnelles très élevées, n'est-ce pas? Donc, ce serait une chance pour les mentis de pouvoir avoir des mentors de qualité, n'est-ce pas? Comme par exemple, moi, j'ai eu la chance d'en avoir. Et troisième avantage, le mentorat à distance, ça offre une flexibilité, n'est-ce pas, par rapport à la tenue des séances de travail avec le mentor. Donc, ça permet également de gérer le temps. Il n'y a pas de déplacement à faire. Pas également de problèmes de lieu de rencontre, n'est-ce pas? Certains peuvent rencontrer ces difficultés-là. Donc, pour mon cas, nous avons eu à travailler même les week-ends, je pense. Donc, ou bien le soir, n'est-ce pas? Donc, c'est très flexible. On pourrait souligner quelques limites concernant aussi le mentorat à distance. Toutefois, si le mentor et le mentee ne se connaissent pas, parfois, le début pour la brise-glace, ça peut ne pas être évident, n'est-ce pas, que s'ils ne se connaissent pas. Donc, la prise de contact, la première surtout, parce qu'il n'y a pas la communication non verbale. Donc, mais pour mon cas, je pense on a trouvé des astuces pour surmonter cela. Et moi, je connaissais déjà mon mentor, celle qui ne me connaissait pas, mais nous avons quand même trouvé un moyen de briser la glace. Mais éventuellement, on pourrait tenir compte de ces points-là.
pour éventuellement, si le mentor et le mentee ne se connaissent pas. Bon, l'autre aspect également qu'on pourrait souligner comme limite, c'est qu'il peut y avoir des problèmes techniques. On utilise l'Internet, donc s'il y a de l'électricité ou bien l'Internet, la qualité est mauvaise, donc ça pourrait également être un inconvénient pour tenir des sessions de qualité à des fréquences régulières. Donc voilà ce que je peux partager pour le moment donc, sur mon expérience sur le mentor à distance. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Maintenant, nous sommes à Monsieur Cyr. Monsieur Cyr, est-ce qu'il y a eu des questions genre qui sont posées lors de l'exécution du programme à votre niveau, c'est-à-dire lorsque, par exemple, il me semble que vous avez été mentor d'une dame. Est-ce qu'il y a eu des problèmes qui s'est posés par rapport à cet aspect? Est-ce que vous m'avez compris? Oui, j'ai bien compris la question. Merci beaucoup de me donner la parole. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours un plaisir de venir partager. Et je pense qu'on apprend beaucoup de choses des uns et des autres. Ce que je voulais juste peut-être rappeler un petit peu que ce n'est pas cette initiative que j'ai eu à mentorer une dame, c'était plutôt l'édition passée où j'avais deux dames, la personne de Mme Ina Sano et de l'autre, j'oublie son nom, mais bon, c'est dans mon esprit, et ça va me revenir. Mais l'édition passée, j'avais un homme et ce cas ne s'est pas vraiment présenté et c'était la personne de M. Hervé Bangar. Alors, je voulais juste démarrer pour dire déjà que le critère genre a été vraiment mis en avant. Déjà, pour démarrer, on a essayé de voir tant bien que mal au niveau du comité de pilotage pour s'assurer qu'il y a ce critère genre. Et comment on a eu à le mettre en place, c'est de mettre en place un système de binôme. C'est-à-dire, comme pour chaque poste, comme nous, déjà qui étaient dans le comité de pilotage, moi, j'étais coprésident et j'avais comme binôme une dame, la personne de Mme Aminata Diop, Mme Khan. Et c'était le cas aussi pour les points focaux. Et je crois que ça a été une bonne initiative parce que ça permettrait un peu de gérer les questions d'indisponibilité des uns et des autres. Comme on le sait tous, on était en pleine pandémie et qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en considération pour nous adapter et pour faire face aux difficultés et sans pour autant ternir notre niveau d'engagement par rapport à ce programme. Donc, si vous voyez bien, au niveau du comité de pilotage, on a déjà eu à initier cela, de prendre en considération l'aspect genre. Et même au niveau du choix des mentees et aussi des mentors, cet élément genre aussi a été mis en place. Mais comme vous le savez, on peut offrir que ce qu'on a. C'était un peu difficile d'avoir un pléthore de mentors genrés, comme on le dit, mais on a essayé tant bien que mal de répondre aux attentes et aux préférences des mentees. Par exemple, une mentee qui souhaiterait avoir un mentor qui serait une femme ou bien un mentor qui serait un homme, on a essayé tant bien que mal de pouvoir répondre à ces attentes-là et ces préférences. Mais pas à ma connaissance, on a eu à avoir un problème de genre, c'est-à-dire le mentee, c'est un homme, le mentor, c'est une femme, ou le mentor, c'est un homme et le mentee, c'est une femme, et qu'il y a eu des difficultés ou des problèmes. Je n'en ai pas noté. Juste que peut-être encourager et saluer la disponibilité des uns et des autres, même si, comme on l'a dit tantôt, il y avait des soucis et des défis de disponibilité des uns et des autres. Je pense que c'est ça qui est la question qui m'a été posée. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou s'il y a d'autres éclaircissements que je pourrais partager avec vous. Jusqu'on a des soucis de temps, donc je préfère céder mon temps aux autres intervenants. Merci beaucoup. Je vais revenir s'il y a des questions à poser. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Cyr. OK, maintenant, je suis à Monsieur Mourtala. Monsieur Mourtala, vous êtes avec nous? Oui, Maouyon. Super. Je vous reçois très bien. OK. Quels sont les conseils que vous donnerez à d'autres qui voudraient entreprendre une initiative pareille? Merci d'avoir
posé la question. En ce qui concerne la mise en œuvre d'une telle initiative comme programme de renforcement des capacités des évaluateurs émergents, c'est sur quoi à mettre plus l'accent. Je pense que certains aspects sont déjà ressortis de votre enquête. Tout à l'heure, vous avez présenté les résultats de l'enquête que vous avez menée. On voit quand même déjà des aspects sur lesquels il y a lieu de mettre plus l'accent pour le bon déroulement du programme, pour atteindre les objectifs fixés au tout début du programme. Et à travers la réalisation de 3 éditions de Sénéval, je pense que beaucoup de choses ont été apprises et Sénéval en a beaucoup capitalisé. Donc, sur la base de ma participation au comité de pilotage de la 3e édition du programme de renforcement des capacités qui s'est réalisé, je vais un peu mettre plus l'accent sur 3 aspects. Le premier, c'est en ce qui concerne l'évaluation du besoin. L'évaluation du besoin de la mise en œuvre du programme et renforcement des capacités évaluateurs émergents. Si au tout début, les évaluateurs émergents expriment les besoins de bénéficier d'un programme de renforcement des capacités, il va falloir à ce que les réalisateurs du programme, le comité de pilotage puissent bien évaluer le besoin pour savoir quelles sont les activités vraiment à mettre en œuvre. Donc, identifier et prioriser les activités phares à mettre en œuvre pour permettre aux évaluateurs émergents de bénéficier de ce programme dont ils ont exprimé les besoins. Et c'est cela qui va permettre de renforcer leurs capacités sur le point de vue des activités réalisées, qu'il soit le volet mentorat ou bien le volet coaching et aussi le volet formation. Donc, premièrement, l'expression, la bonne évaluation, une bonne évaluation des besoins du programme, de renforcement des capacités. Ensuite, il va falloir aussi mettre toute la rigueur qu'il faut dans la formation de la cohorte du programme. Donc, en ce qui concerne le recrutement des mentis du programme et aussi les mentors qui vont accompagner ces mentis-là dans la réalisation du programme. Donc, à mener un bon recrutement avec toute la rigueur qu'il faut pour avoir des mentors et des mentis disponibles à pouvoir suivre le programme jusqu'à la fin et atteindre les objectifs. Et le 3e aspect que je voudrais signaler, c'est en ce qui concerne la planification des activités. Il faut une planification SMART dans la mise en œuvre des activités prévues pour le déroulement du programme. Il va falloir qu'on ait des activités vraiment spécifiques avec des indicateurs, des activités vraiment réalisables dans le temps qui a été vraiment fixé pour le programme et qu'on puisse atteindre les objectifs. Voilà les aspects que je voudrais évoquer sur la base de votre question, comme quoi mettre plus l'accent pour entreprendre une telle initiative du programme de renforcement des capacités au profit des évaluateurs émergents. Merci. Merci, Monsieur Murtala. Merci beaucoup. Là, maintenant, nous allons passer à la présentation de Monsieur Yann. Je vais essayer de partager la vidéo avec vous. J'espère que ça va passer cette fois-ci. Est-ce que vous voyez la vidéo? Non, pas encore. Je ne comprends pas pourquoi ça ne passe pas.
Maunion? Oui, Président. Est-ce que tu peux sortir? Je vais essayer de... Ok, clavier. Ok. Oui, allez-y. Okay, sortez, je vais voir si je peux... Partager ça. Ok, super. C'est bon? Oui. Ça prend un peu de temps. Vous ne l'aviez pas? Oh my God, ça va prendre du temps. Oh, ça va prendre du temps. Est-ce que vous ne pouvez pas donner la main pour que je partage ça? Puisque moi, je l'ai sur mon poste. Apparemment, peut-être qu'il y a un paramètre qui fait que je ne peux pas partager. Allez-y. En temps normal, je devais pouvoir le faire. Alors, Mahounion, je propose que vous copiez le lien de la vidéo sur votre bureau et vous essayez de l'allumer à partir de là-bas. Ça va être plus simple. Parce qu'apparemment, dans le dossier où vous l'avez mis, on dirait que vous ne l'avez plus. Ok. D'accord. Ok. Donc, reprenez s'il vous plaît. Donc, je disais que essayez de copier la vidéo sur votre bureau et vous essayez de démarrer la vidéo à partir de là-bas. Il y a quelqu'un d'autre là déjà. Il y a une tentative que je suis en train de faire. Je vais voir ce que ça va donner. Voilà, c'est ça, parfait. C'est ça. OK. Très bien. Pour la maintenant partager l'écran où se passe oui, la vidéo. Partager l'écran. On ne voit pas ça, un président. Vous n'avez pas partagé ça. Vous devez repartager l'écran. Hein? Vous devez repartager l'écran. Je ne vois pas, je comprends vous pas. Vous devez repartager l'écran. Il faut partager l'écran, c'est-à-dire la fenêtre où la vidéo est active. Je ne partage pas l'écran. Il faut repartager l'écran. Vous ne l'avez pas encore partagé. L'écran n'est pas partagé? Non. Ah bon? Monsieur le Président, il faut redémarrer l'activité de partage. Donc, vous sortez, vous revenez et vous partagez l'écran où se passe. Mais la vidéo n'apparaît pas. L'écran est partagé, mais pas la vidéo. Donc, je reviens. L'écran est partagé? C'est partagé? C'est la vidéo qui n'apparaît pas, mais l'écran est partagé. La vidéo n'apparaît pas? Non, la vidéo n'apparaît pas. C'est seulement l'écran. Ok, essayez de cliquer sur la vidéo. Essayez de cliquer sur la vidéo pour l'ouvrir. Ah, ok. Bon.
Laissez-moi essayer si la vidéo peut fonctionner. Ah. Donc, je dois repartager à nouveau. Mais non, alors, oui, Président. Oui. Votre écran est bel et bien partagé. Il faut juste faire jouer la vidéo. Allô? Bonjour à tous. Oui, bonjour. Président, l'écran est bel et bien partagé. On a bien l'écran, c'est partagé. Hein. Il faut faire jouer la vidéo. Il faut faire? Activer la vidéo. C'est ça. Mais après avoir activé la vidéo, l'écran où se passe, je veux dire la fenêtre où se passe la vidéo ne va pas être partagée parce qu'en ce moment-là, Monsieur le Président a partagé cette fenêtre. Peut-être ce que vous devriez faire, c'est peut-être essayer de fermer les autres fenêtres actives et vous lancer ensuite partager l'écran. De fermer les autres fenêtres actives. Oui. Et ensuite, vous redémarrez le processus de partage d'écran et vous allez maintenant choisir l'écran où se passe la vidéo. OK. Mais il n'y a pas de vidéo dedans ici, apparemment. Laissez-moi, je vais essayer. J'avais la vidéo activée. Je vais voir si ça peut donner quelque chose. OK. En attendant, vous essayez d'autres alternatives. Président? Oui. Essayez de jouer la vidéo, après vous lancez le partage. Je joue la vidéo. Vous lancez le partage. C'est la vidéo. Attendez, je vais partager. Je pense que peut-être ça pourra aller. Ouvre la vidéo, après tu lances le partage. Enfin, j'ai l'écran ici, je sais pas. Bon, sinon, entre-temps, moi, je propose à Maunion de recueillir s'il y a des questions, des interventions, en attendant que la vidéo puisse fonctionner. OK. Mort, tu es là? Mort? Oui. OK. Tu peux me poser une question, s'il te plaît? Oui, pour le moment, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Okay. Non, juste peut-être qu'il y a Ndairama qui a demandé de comment faut-il faire pour adhérer à Sénégal. Donc, elle a juste besoin de renseignements pour avoir des informations plus sur Sénégal. OK. Président, vous pouvez répondre à... Comment elle s'appelle, s'il vous plaît? Ndairama. Président, vous êtes là pour répondre ou bien qui veut bien répondre parmi les panélistes, la personne qui se sent... Bonjour, je suis très heureux d'avoir cette occasion de m'adresser à tous les participants à ce webinaire. Je m'excuse beaucoup, mais les obligations m'empêchent d'être parmi vous en personne. Et j'espère que mes quelques pensées vont continuer. On ne voit pas votre écran. On attend quand même, on attend et écoutez d'abord. Je suis très impliqué dans l'action de Sénégal pour les évaluateurs émergents depuis son début en 2016. Donc, j'ai suivi toute son évolution, sa structuration et l'organisation de maintenant 3 éditions des activités structurées qui visent des Allô? Bonjour tout le monde.
Moi, c'est quand même une bonne idée d'avoir écouté l'audio. Ou bien on n'a qu'à jouer l'audio, les gens vont écouter l'audio, moi, mais si la vidéo ne passe pas. Est-ce que vous pouvez reprendre l'audio, ce que vous avez joué tout à l'heure, ou bien je vais le faire. Et ces opportunités professionnelles, nous n'avons pas pu suffisamment exploiter. Je pense que pour l'avenir, il faut développer nos contacts, développer le réseautage avec les autres structures capables de donner à nos évaluateurs émergents des opportunités. Certains l'ont fait déjà et certains ont eu déjà une expérience. Donc, je pense que ça, c'est une conclusion importante pour moi. Deuxième conclusion, n'est-ce pas, c'est que nous aurons dû accorder plus d'attention au réseautage entre les mentors, entre les mentis, n'est-ce pas, pour créer plus d'interaction, n'est-ce pas. Voilà, c'est des choses entre les deux personnes, le mentor et les mentis. Parfois, ça donne des bons résultats, parfois un peu moins bons. Et je pense qu'on aurait dû avoir plus de réseautage, plus de change, n'est-ce pas? Et un autre facteur aussi, je parlais des mentors, un facteur clé dans ce programme, mais ce n'est pas le seul facteur, c'est le mentorat. Et les mentors aussi, parfois, peut-être on n'a pas fait de très bon choix d'appartement ou un bon choix de mentor, et certains ont été splendides et vraiment excellents. Et je pense que cette question de suivre avec des mentors, les écouter, les aider à assumer leur responsabilité de mentorat, je pense que c'est un facteur important que nous devons garder dans l'esprit de la prochaine émission, n'est-ce pas? Peut-être aussi, on aurait dû avoir une supervision plus poussée de l'exercice, n'est-ce pas? Pour pouvoir identifier les difficultés entre menteur et menti, pour pouvoir vraiment affiner, améliorer la conduite du programme, le choix des activités de formation, etc. Donc, je pense que quelquefois, le suivi n'a pas été suffisamment rapproché, même si on a fait des efforts. Et l'évaluation aussi a fait des efforts. On a fait quelques efforts pour la dernière édition de faire un revue la cour. Pour la deuxième édition, on a fait un effort pour une petite revue qualitative à la fin. Mais en réalité, ni au départ, ni dans la structuration, et ni à la fin, est-ce qu'on a accordé suffisamment d'attention, suffisamment de réflexion sur l'évaluation du programme, n'est-ce pas? Donc, je pense que voici un peu quelques éléments. Un des facteurs qui, à mon avis, a été très positif dans le programme, c'est le fait que les évaluateurs émergents ayant suivi ce programme ont pu avancer dans Oh, bonsoir. Excusez-moi, Maounio, il n'y a pas le son de la vidéo, hein? Qu'est-ce qui se passe? Je
pense qu'on a pu avoir l'essentiel de la communication. C'est vrai qu'il y a eu des décalages entre l'image et le son. Je pense que l'essentiel de sa communication est bien ressorti. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. Il y avait un problème. Vous n'entendiez pas la vidéo, c'est ça? Oui, alors on vous entend. Pardon? Oui, mais apparemment, il y a un problème de son là. On n'entend rien. Vous n'entendez rien? Non, non, il y a un problème de son. Ok, bon. Bon, d'accord, on va... Voilà la vidéo. On va évoluer alors, c'est pas grave. On va trouver une meilleure solution pour une autre fois. Ok. Bon, on va voir parmi les... Est-ce qu'on a une nouvelle question, s'il te plaît? Moi, tu peux vérifier si on a de nouvelles questions, s'il te plaît? Non, non, il n'y a pas encore de... Oui, moi j'ai une question. Hein? Oui, allez-y. Oui, je voudrais savoir comment faire pour bénéficier de mentors ou bien de coach. Moi, je suis nouvellement adhéré à Sénégal. OK, merci. Peut-être qu'il y a le président et Maounio qui modèrent. Donc, ils vont peut-être que vous expliquer un tout petit peu le processus. Merci. OK, merci beaucoup. Président, je vous laisse la parole. Oui, j'ai dans le chat, donc j'ai invité les participants non membres à nous rejoindre en envoyant un mail à l'adresse que j'ai mentionnée, secrétariat@seneval.sn. C'est en adhérant à l'association que vous manifestez votre souhait d'intégrer le groupe thématique évaluateur émergent, parce que c'est dans le cadre des activités de ce groupe thématique évaluateur émergent que le programme de renforcement capacité est lancé. Donc, je pense que le programme actuellement que la nouvelle édition a été lancée, mais je pense que le processus de création de la nouvelle cohorte n'est pas encore fait. Donc, pour ceux qui voudraient rejoindre Sénéval et participer à ce programme, donc il faudrait donc adhérer à l'association. Morne Diop, qui est donc stagiaire actuellement au secrétariat permanent de Sénégal. Donc, envoyez un mail à secrétariat@seneval.sn et ensuite nous allons donc réagir en vous décrivant quelles sont les démarches qu'il faudra entamer pour nous rejoindre. Inch'Allah. Voilà ce que je voulais dire. Donc, n'hésitez pas à envoyer un mail à cette adresse. S'il vous plaît. Oui, Maounio. Merci beaucoup. Oui, Maounio. S'il vous plaît, je me suis donné beaucoup de mal pour cette vidéo. Franchement, je voudrais que vous la suivez avec l'image. Apparemment, tout à l'heure, j'avais mon micro fermé. Comme vous voyez toujours la vidéo, l'image de la vidéo actuellement, oui? Vous la voyez toujours, oui ou non? Oui. OK, là, je vais la rejouer, voir si vous entendez, parce que franchement, je me suis donné beaucoup de peine pour ça. Qui vise vous entendez? Les évaluateurs émergents de Sénégal. Donc maintenant, avec tout ça... Vous entendez? Oui, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant. Là, je repars au début et je l'allume. Bonjour, je suis très heureux d'avoir cette occasion de m'adresser à tous les participants à ce webinaire. Merci. Je m'excuse beaucoup, mais les obligations m'empêchent d'être parmi vous en personne. Et j'espère que mes quelques pensées vont contribuer à alimenter votre débat. Je m'appelle Ian Hopwood. Ça va influer sur la qualité de la connexion. Et je suis très impliqué dans l'action de Sénéval pour les évaluateurs émergents depuis son début en 2016. Donc, j'ai suivi toute son évolution, sa structuration et l'organisation de maintenant 3 éditions des activités structurées qui visent les évaluateurs émergents de Sénégal.
Donc maintenant, avec toute cette expérience, j'ai un certain nombre d'observations, n'est-ce pas, que je voudrais partager avec vous. Je pense que nous avons acquis beaucoup de choses à travers cette période. Nous avons appris beaucoup de choses. Je pense que dans nos efforts, nous avons dirigé notre attention sur les aspects de placement et d'usage. Les gens nous ont fait et l'opportunité professionnelle. Et ces opportunités professionnelles, nous n'avons pas pu. Désactivez votre micro, s'il vous plaît. Parce que pour l'avenir, il faut développer nos contacts, développer nos réseautages avec les autres structures capables de donner à nos évaluateurs émergents des opportunités. Certains l'ont fait déjà et certains ont eu déjà une expérience. Donc, je pense que ça, c'est une conclusion importante pour moi. Deuxième conclusion, n'est-ce pas, c'est que nous aurons dû accorder plus d'attention au réseautage entre les mentors, entre les mentis, n'est-ce pas, pour créer plus d'enrichissement, d'interaction, n'est-ce pas. On a laissé les choses vraiment dans les mains de la plupart du temps dans le programme de création de capacité entre les deux personnes, le mentor et le menti. Parfois, ça donne des bons résultats, parfois un peu moins bons. Et je pense qu'on aurait dû avoir plus de réseautage, plus d'échanges, n'est-ce pas? Et un autre facteur aussi, je parlais des mentors, un facteur clé dans ce programme, mais ce n'est pas le seul facteur, c'est le mentorat. Et les mentors aussi, parfois, peut-être on n'a pas fait un très bon choix d'appartement ou un bon choix de mentor, et certains ont été splendides et vraiment excellents. Et je pense que cette question de suivre avec les mentors, les écouter, les aider à assumer leur responsabilité de mentorat, je pense que c'est un facteur important que nous devons garder dans l'esprit pour la prochaine édition, n'est-ce pas? Peut-être aussi, on aurait dû avoir une supervision plus poussée de l'exercice, n'est-ce pas? Pour pouvoir identifier des difficultés entre menteur et menti ou pour pouvoir vraiment affiner, améliorer la conduite du programme, le choix des activités de formation, etc. Donc, je pense que quelquefois, le suivi n'a pas été suffisamment rapproché, même si on a fait des efforts. Et l'évaluation aussi avait des défauts. On a fait quelques efforts dans la dernière édition de faire une revue à mi-parcours. Pour la deuxième édition, on a fait un effort pour une revue qualitative à la fin. Mais en réalité, ni au départ, ni dans la structuration, et ni à la fin, est-ce qu'on a accordé suffisamment d'attention, suffisamment de réflexion sur l'évaluation du programme, n'est-ce pas? Donc, je pense que voici un peu quelques éléments. Un des facteurs qui, à mon avis, a été très positif dans le programme, c'est le fait que les évaluateurs émergents ayant suivi ce programme ont pu avancer dans le comité de coordination de Sénégal. Ils ont été élus pas par le système de quotas, mais on les a pris parce que les membres ont apprécié le dynamisme, leur engagement, leur créativité, etc. Donc, certains des évaluateurs émergents qui ont été, et je pense déjà dans le comité de coordination cette année, il y a au moins 4 ou 5 qui ont été dans l'un ou l'autre des programmes précédents de renforcement de capacité. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose que nous avons, que c'est un acquis et que je pense que nous devrions dans l'avenir continuer à donner ces opportunités aux évaluateurs émergents de jouer un rôle dans la direction de Sénégal, n'est-ce pas? Et je pense que finalement, ce qui est important dans tous ces programmes, ces initiatives, c'est de faire confiance aux évaluateurs émergents, de les faire confiance, de les encourager, de leur donner la possibilité de s'exprimer et de trouver, de chercher leur voie. Mais je pense que dans l'avenir, il faut renforcer la gestion, renforcer le financement et renforcer les ressources. Donc, merci pour m'avoir donné l'occasion d'avoir exprimé ces quelques points de vue et je vous souhaite un bon débat, une bonne continuation de vos travaux. Merci. Au revoir. L'analyse des documents. Allô, qui parle? Allô, Mawignon? Non, allô, Mawignon? Oui. Oui, il y a de nouvelles questions qui viennent de tomber. Oh, d'accord, d'accord. Oui, il y a Maître Diouf.
donc, qui demande les modalités d'adhésion. Donc, quelles sont de manière très précise, quelles sont les modalités d'adhésion. Il y a également El Hadji Malick qui demande est-ce qu'il y a des renforcements de capacité, un programme de renforcement de capacité dans le domaine portuaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des mentors dans ce secteur-là. Okay. Voilà, c'est justement ces deux questions que je viens de noter dans le chat. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup, et félicitations aux organisateurs de ce panel. Je voudrais intervenir pour renforcer un peu ce qui vient d'être dit. C'est vrai que j'ai été par moment déconnecté, mais je crois avoir encore le fil parce que j'ai vécu le programme comme mentee, je l'ai vécu également comme coordonnateur du groupe thématique évaluateur émergent. Je suis Ibrahim Diouf. Donc, c'est Ibrahim Diouf. Voilà, pour Mordoy. En fait, ils ont dit Maître Diouf. Oui, président. Oui, président. Ils ont dit Maître Diouf. Ils ont dit Maître Diouf, oui. C'est pourquoi je suis revenu. D'accord. Voilà. Ok. Bon, mais c'est bien que tu... Tout à fait. Donc, je pense que c'est vraiment fort de la petite expérience que j'ai eue parce que j'ai vécu, comme je l'ai dit, le programme de l'intérieur, donc en étant mentee, mais je l'ai vécu également en étant le coordinateur du groupe thématique évaluateur émergent et impliqué dans le processus de conception, de déroulement et même d'évaluation un peu du programme. Donc, je pense que on a légitimement 2 mots à dire là-dessus, comme enseignement à retenir par rapport à ce programme de renforcement des capacités des évaluateurs émergents. Je voudrais, avant d'en arriver à ce niveau, dire que c'était juste pour préciser les modalités d'adhésion à Sénéval. Donc, comme président l'a dit, il faudra envoyer un message à secrétariat@seneval.sn et maintenant vous aurez une équipe disponible pour vous retourner donc les réponses appropriées et les modalités d'adhésion. Il y a pour les étudiants, il y a également pour les institutions, il y a également pour les professionnels. Donc, pour chaque catégorie, je pense qu'il y a déjà des critères auxquels il faut se soumettre pour être membre et membre actif. En tout cas, Sénéval, c'est un cadre d'échange et de consolidation de connaissances en matière d'évaluation qui vous attendra avec beaucoup d'enthousiasme. Maintenant, pour revenir au programme de renforcement de capacité, c'est justement un programme qui combinait à la fois des activités de mentorat, de coaching et de formation. Et au bilan de ce programme, on peut dire quand même que c'est un programme qui est extrêmement utile, important dans la voie de la professionnalisation pour un évaluateur émergent qui a besoin de construire ses connaissances, pour un évaluateur émergent qui a besoin d'être guidé et de bénéficier de l'expérience, de l'expertise, je dirais, des seniors en évaluation. Je pense que un programme comme tel est un programme qui est approprié pour les accompagner sur la voie de la professionnalisation. Il est évident maintenant que dans le processus d'arrimage entre mentor et mentee, en général, l'équipe qui est en place fait de sorte que les profils soient en conformité avec l'expertise du mentor qui sera affecté au mentee. Et c'est en cela que tout à l'heure, j'ai eu à dire, n'est-ce pas, que selon le profil du mentee, il sera affecté un mentor dont l'expertise est avérée dans le domaine dans lequel, en général, le mentee s'active. Et je pose également les mêmes commentaires chez Yann Opoud, qui nous a un peu épaulés durant tout le processus. Hein.
je félicite encore une fois Chersi et toute l'équipe qui avait partagé cette stratégie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Diouf. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Merci pour tout ce que vous avez apporté comme apport. Il y a une partie qu'on n'a pas encore fait. Il y a un tour de table qu'on doit refaire. Donc, je propose, avant de continuer avec les questions, j'ai vu la main du SJ en levée. SJ, vous voulez dire quelque chose? Oui, mais je vous laisse d'abord dérouler. Je pourrai intervenir à la fin pour ne pas vous contraindre dans le temps. Merci. Merci beaucoup, SJ. OK, donc nous allons faire le dernier tour de table. Voici la question. Quelles sont les leçons apprises de l'expérience du PRC? Donnez un ou deux exemples. Donc, chaque panéliste voudra bien répondre à cette question. On va suivre l'ordre qu'on a suivi tout à l'heure. Et s'il vous plaît, si ça ne vous gêne pas, vous pouvez ouvrir votre caméra pour permettre aux gens d'attacher une image à votre voix. C'est toujours bien de voir la personne qui vous parle, c'est toujours bien de voir cette personne-là. Le message passe plus facilement. OK. Donc, je reprends la question. Quelles sont les leçons apprises de l'expérience du PRC? Donnez un ou deux exemples. Je vais commencer par Monsieur Chersi, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Mahounion, de me redonner la parole. Et je remercie aussi les interventions précédentes, notamment du coordinateur. On n'avait pas entendu. Je pense qu'il était un peu souffrant. J'espère qu'il s'est mieux rétabli. Et aussi, je salue aussi les mains qui sont derrière l'organisation. Je veux parler de la coordinatrice aussi de Madame Si, Madame Khan, et de toutes les autres personnes qui ont eu à prendre part à l'organisation de cette manifestation. Je pense que l'essentiel des informations concernant les leçons à apprendre ont été d'une part annoncées par notre cher président d'honneur, M. Yanoupour, à travers sa vidéo, mais aussi d'autre part par notre cher point focal aussi. Je pense que ce que je vais devoir faire, c'est peut-être juste mettre l'accent sur quelques éléments liés surtout à comment on était obligé, à travers la pandémie, de pouvoir faire face à certaines difficultés, qui était l'utilisation de cette plateforme Zoom. Je pense que ça nous a permis un tout petit peu de nous rendre compte qu'on avait des limites, mais au-delà de cela, je voulais, à travers ce panel, saluer la résilience qui a été démontrée par les membres de l'équipe du comité de pilotage, et aussi des mentors et des mentés qui ont eu à démarrer et à finir ensemble ce programme. Parce qu'on a eu à faire face à des difficultés qui étaient l'utilisation de cette plateforme, comme je l'ai dit, qui était plus ou moins un passage forcé. Mais moi, j'y vois comme une sorte d'opportunité parce que ça nous a permis d'apprendre et de pouvoir maîtriser certaines nouvelles compétences d'ordre technologique, comme je l'ai dit tantôt, l'utilisation de la plateforme, l'animation d'une plateforme, d'une réunion via la plateforme, et surtout les ajustements qui ont été faits face aux limites imposées par l'utilisation de la plateforme, c'est-à-dire la gestion du temps durant les séances en ligne, la gestion des temps de parole, la modération des séances de formation, l'utilisation de la console Zoom de manière générale. Je pense que c'est de nouvelles compétences aussi qu'il faudrait saluer, que nous, étant comité de pilotage, on a eu à apprendre, et aussi que les membres des participants, en fait, que ce soit les mentors et les mentees, ont eu aussi à bénéficier. Et je crois que c'est juste un bonus pour nous tous. Et par ailleurs aussi, il y a eu un processus de découverte sur le plan personnel et professionnel, autant pour les mentees et les mentors. Car on pense souvent que lorsqu'on parle de mentorat, on pense que le mentee est la seule personne qui gagne dans ce processus. Or que le mentor aussi, il en gagne. Parce que vous savez, le fait de pouvoir partager ses expériences et ses compétences et ses connaissances, ce n'est pas toujours évident. On peut être bien dans ce qu'on est, mais on peut avoir du mal à partager avec une autre personne qui a envie ou qui a soif de ce savoir-là. Ce processus d'apprentissage, souvent, n'est pas vraiment facilité si le mentor n'a pas été appuyé. Et je pense que dans l'intervention de M. Yanoupour, il a un peu insisté sur l'accompagnement des mentors à pouvoir
les assister sur comment mieux mettre à profit leurs compétences et leurs connaissances au niveau des mentees. Mais aussi, surtout jouer cette relation entre mentor et mentee, car surtout quand on les met en relation et qu'on les laisse à eux-mêmes, très souvent, il peut y avoir des difficultés qui peuvent surgir d'un moment à un autre. Maintenant, c'est à l'équipe du comité de pilotage de prendre en considération ces éléments-là et pouvoir répondre aux potentielles difficultés qui peuvent se présenter, et surtout aux défis. Mais comme on le dit aussi, l'appétit vient en mangeant. C'est-à-dire, après avoir identifié les objectifs du programme de renforcement de capacité, il peut s'avérer, entre-temps, que durant l'accompagnement qu'il y a entre le mentor et le mentee, que d'autres opportunités puissent se présenter, bien que d'autres défis puissent se présenter. Maintenant, avoir un processus de collecte de ces sortes de défis-là et de réfléchir sur comment y répondre pourrait aussi être un élément bénéfique pour les membres du comité de pilotage et même pour l'ensemble des participants. Et sinon, les autres points ont été identifiés, que ce soit l'importance de collectionner les attentes des mentees et aussi le pouvoir de proposer les mentors. Je pense que notre point focal l'a dit tout à l'heure. Et surtout l'ajustement du programme et des activités à envisager. Parce que quand on démarrait le programme, je pense qu'il y avait un certain nombre d'activités qui ont été identifiées, mais durant le processus, on s'est rendu compte que peut-être il fallait revoir le contenu du programme, revoir même la méthodologie qui a été identifiée au départ. Je pense que c'est tellement de leçons à apprendre, que ce soit au niveau organisationnel, au niveau de la planification et surtout aussi l'implémentation du programme. C'est tant de choses qu'on devra voir, mais je pense que le tout est bénéfique pour tous les participants. Je pense qu'on a tous gagné en faisant partie de ce programme, qu'on a été facilitateur, qu'on a été membre du comité de pilotage, qu'on a été mentee, qu'on a été mentor, ou même, je parlais aussi au niveau stratégique, que ce soit au niveau du bureau, on a senti leur présence et leur accompagnement. Je pense que c'est tant de belles leçons à apprendre, jusqu'à il faudra nous asseoir pour identifier quelles vont être les priorités pour les éditions à venir et comment nous préparer à ces nouvelles joutes. Sans pour autant prendre la parole ou monopoliser la parole, je vais laisser aussi l'opportunité aux autres panélistes de pouvoir ajouter leur grain de sel. En tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous. Ça a été une expérience vraiment magnifique et bénéfique. Et j'encourage à tout un chacun de pouvoir prendre des rôles pour la prochaine édition, mais surtout de pouvoir se dire que même en venant en tant que volontaire, on ne gagne pas en sous, mais je vous dis que c'est un investissement que vous êtes en train de faire parce que cette expérience que vous allez capitaliser, vous pouvez la mettre au service dans votre organisation, dans vos initiatives futures, etc., etc. Et c'est là où vous verrez vraiment le sens et le sens du volontariat. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir conviés à cette initiative, de ce programme de renforcement de capacité structuré. Et voilà, je donne la parole à notre modérateur. Merci beaucoup à toutes et à tous et je reste aussi ouvert aux questions qui peuvent survenir par rapport à mon intervention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Cyr. Monsieur Murtala, est-ce que vous pouvez nous donner deux exemples ou bien un ou deux exemples sur les leçons apprises du PRC, s'il vous plaît? Monsieur Murtala? Monsieur Murtala est là? Oui, Maouyon. Excusez-moi, j'avais un peu bougé là. Donc, nous sommes actuellement sur la dernière question dans les leçons apprises. Ça, les leçons apprises. D'accord, merci. Par rapport aux questions apprises, je vais plus me focaliser sur les leçons apprises en tant que participant mentee de la deuxième édition de ce programme de renforcement des capacités. Étant donné que les autres leçons apprises ont déjà été plus ou moins évoquées par notamment le président et aussi Cheikh Sy en matière de l'organisation du programme, de la mise en œuvre,
du suivi, le pilotage et ainsi de suite. Donc, ce que je voudrais évoquer comme leçon apprise, c'est notamment au niveau des participants. En tant que participant, quand on est menti d'une cohorte du programme. Donc, comme j'avais eu à participer à la deuxième édition du programme, menti de la cohorte, c'est que vraiment j'ai tiré comme leçon, c'est notamment en ce qui concerne l'obtention des opportunités. Donc, quand on participe à ce genre de programme, surtout au niveau d'une association comme Sénéval, on a vraiment pas mal d'opportunités qu'on pourrait saisir. Donc, ma participation m'a permis vraiment d'obtenir, de saisir de pas mal d'opportunités. J'ai eu à avoir un mentor qui m'a intégré donc, dans ses activités professionnelles. Au sein de son cabinet, j'ai eu à participer donc, aux activités dans les domaines, plus ou moins dans les domaines de l'évaluation et aussi les domaines connexes. Donc, il y a vraiment l'obtention des opportunités. Et même au niveau du programme, au niveau des Sénéval, à la deuxième audition, on a eu à participer à un concours qui a été réalisé sur la rédaction des mini-articles. Donc, j'ai eu à participer à ce concours et j'ai obtenu le 3e prix sur la rédaction des mini-articles. Donc, dans le domaine, j'ai eu à rédiger un mini-article sur l'évaluation. Donc, en plus de ça, aussi, il y a l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc, à travers les formations qui ont été réalisées, on arrive vraiment à acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine de l'évaluation et aussi dans d'autres domaines connexes liés à l'évaluation. Aussi, il y a le réseautage. Donc, quand on participe à un programme de renforcement des capacités, on arrive vraiment à renforcer son réseau, si je peux le dire ainsi, à avoir des nouvelles relations. Donc, avec les différents mentors, avec les mentees, avec aussi pas mal de professionnels lors des rencontres, donc des activités, qu'ils soient les rencontres des activités de formation ou bien lors des séances de coaching, ainsi de suite. Ça permet vraiment à ce que la personne puisse connaître pas mal de professionnels dans le domaine et cela permet de renforcer son réseau. Donc, voilà quelques leçons apprises que je voudrais évoquer en dehors de tout ce qui a été évoqué comme leçons apprises, qu'il soit au niveau des mentors, mentees et aussi au niveau des gestionnaires de ces programmes, les membres du comité de pilotage. Merci. Merci, Monsieur Moutala. Merci beaucoup. Madame Aïssatou, vous avez des leçons apprises à partager avec nous? Merci Maounion de m'avoir redonné la parole. Je remercie et salue également les interventions précédentes, notamment avec celle du président d'honneur, M. Oboud, à qui on souhaite vraiment une bien meilleure santé. De même que mes collègues panélistes qui viennent tout juste de boucler leur prise de parole. Donc, en termes de leçons apprises, faisant partie de la première cohorte en 2016, la toute première expérimentation du PRC, je pourrais partager en complément à ce que les autres ont mis en avant, peut-être aborder le point sur la participation aux conférences internationales. Je pense qu'en étant menti, on a pu bénéficier d'un accompagnement particulier pour soumettre des concepts notes. Je pense, si je prends mon exemple concrètement, j'ai pu soumettre à 3 conférences pour lesquelles j'ai pu participer aux 3, notamment à la conférence de Afrea qui se déroulait, je pense,
2016 ou 2017, je ne sais plus, à Kampala, où j'ai remporté le prix, le 3e prix du meilleur poster sur les aspects. C'était en 2017. C'était en 2017, voilà, merci M. Khan. Sur l'évaluation qualitative, les approches, comment les approches qualitatives pouvaient permettre d'avoir de meilleures évaluations et de meilleures appréciations sur les répercussions des actions de développement sur des communautés. Et je pense que j'avais eu beaucoup de retours et ça m'avait ouvert beaucoup de portes qui, jusqu'à présent, sont en train de m'aider dans la suite de ma carrière. J'avais également pu participer à la conférence de l'Association américaine d'évaluation à Washington, 2 années de suite à Washington pour la première participation. Pour la deuxième participation, c'était dans le Connecticut. Et pour les 2 participations, j'ai eu à co-animer des panels avec d'autres universitaires, d'autres praticiens de l'évaluation qui venaient de l'Angleterre, du Canada. Donc, vraiment pour dire que cette expérience du PRC a permis, grâce à mon mentor, de pouvoir accéder à d'autres niveaux, notamment en tant que débutante, sur ces questions d'évaluation. L'autre leçon apprise aussi que je peux partager, c'est l'accès, si je peux l'appeler ainsi, l'accès privilégié qu'on a sur des conseils pratiques, des astuces et même des outils, je dirais, en matière d'évaluation que le mentor met à disposition de la mentee. Je rappelle que mon mentor, c'était M. Aziz Khan, mais j'avais d'autres mentors également. Et ça me permet d'aborder le point sur le coaching naturel qui se passe au niveau de Sénégal quand même, au-delà de ces programmes officiels de renforcement des capacités, où vraiment une personne, par exemple, comme Monica Lomena, je peux la citer, comme M. Yann Hopwood, même Lisa, Slife Mbake. Il y a pas mal de personnes qui sont au niveau de Sénégal, qui sont des mentors naturels, qui, je pense, au-delà du programme, font un travail en off, je pense, loin des caméras, si je peux le dire ainsi, mais qui travaillent beaucoup, qui aident beaucoup les plus jeunes, les évaluateurs émergents, à se frayer un chemin dans le monde de l'évaluation. Et je pense que tout ça, ce sont de très belles leçons, en tout cas. Moi, en tant que mentee, qui témoigne de la très belle expérience qu'on peut avoir dans ces programmes-là, en étant mentee et même, je pense, en étant mentor. Je pense, je ne sais plus si c'est Moutala ou Cher qui l'abordait, mais même en étant mentor, je pense qu'eux aussi, ils ont une très belle expérience également de ces programmes-là, comme pour dire que c'est des choses quand même à perpétuer. En tout cas, nous qui étions des mentees avant, aujourd'hui, on est entre guillemets mentors aussi en off, avec certains qui sont plus jeunes, qui viennent d'arriver au niveau de l'association, avec qui on échange beaucoup sur les opportunités, sur les outils, sur les expériences en matière d'évaluation, et voilà. Donc, je pense que ce ne sont que des leçons, en tout cas pour moi, positives du point de vue de mon vécu, en tout cas, de ce programme-là. Merci. Merci beaucoup, Madame Aïssatou. Franchement, merci beaucoup. Vous nous avez donné beaucoup d'exemples. Franchement, merci. Monsieur Diallo, est-ce que vous pouvez nous donner 2 exemples de leçons apprises, s'il vous plaît? Bon, beaucoup d'expériences, je pense, de leçons apprises ont été partagées par ceux qui m'ont précédé. Donc, j'avoue qu'il ne reste pas grand-chose à ajouter. Bon, sauf que peut-être je vais partager une petite leçon. Je pense le fait d'avoir participé plutôt une session de renforcement des capacités, notamment certaines formations. Moi, personnellement, ça m'a permis de renforcer mes connaissances sur un point où j'avais un besoin, n'est-ce pas? Donc, et par la suite, étant enseignant, ça m'a permis d'intégrer, n'est-ce pas, ces connaissances-là dans un cours que j'ai préparé, qui a été dispensé à des étudiants. Donc, je pense que c'est un aspect positif à souligner. Bon, d'autres leçons aussi, je pense, l'enquête, les résultats que Mono a partagé tout à l'heure a fait ressortir beaucoup de leçons qu'on pourrait tirer.
beaucoup d'enseignements, notamment sur des points positifs. J'ai noté beaucoup de participants ont apprécié, n'est-ce pas, l'expérience avec leur mentor. Donc, peut-être l'enquête n'a pas pu ressortir beaucoup de détails, mais je sais que Moutala en a parlé. Et Aïssatou également, ils ont eu des opportunités avec leur mentor. Donc, certains ont eu des opportunités soit d'insertion. Donc, c'est un positif qu'on peut souligner comme enseignement. Deuxième point également, peut-être un point d'enseignement négatif, qu'on pourrait considérer comme un point d'amélioration, ressorti par les résultats de l'enquête. Je pense qu'on peut citer l'aspect lié à la préparation, lié, n'est-ce pas, aux formations pratiques. Donc, beaucoup de gens ont insisté sur l'aspect pratique des formations. Donc, je pense peut-être, comme leçon, on pourrait mieux penser certaines formations pour pouvoir répondre aux besoins des évaluateurs émergents. Donc, évidemment, on peut aussi ajouter le volet insertion. Les gens aussi ont beaucoup insisté là-dessus. Donc, prochainement, Sénégal pourrait aussi prêter beaucoup attention à ces questions-là. Merci beaucoup, Monsieur Lamine. Merci beaucoup. Avant que le SG, vous allez intervenir tout à l'heure, mais avant que le SG n'intervienne, je voudrais signaler aussi la présence de Monsieur Kewekan. Il est là, il est là. Nous le saluons, nous le disons merci pour tout ce qu'il a fait pour le PRC aussi. Madame Kewekan. C'est Madame. Oh là là. Oui. Je l'ai jamais vu, je pense. Je ne l'ai jamais vu. Je pensais que c'était un monsieur. Excusez-moi. C'est une grande dame. Ah oui. Bon, elle est là, je ne sais pas. Si elle est un petit. Est-ce que je peux faire une entorse à ton... Bonsoir. Bonsoir. Oui. Merci, Maounio, mais là, tu me trahis, c'est pas ça qu'on vient de se dire sur le chat. Mais en tout cas, bon, merci de me donner la parole. Je félicite tous ceux qui ont intervenu, donc les panélistes et tous les intervenants par la suite. Je te félicite aussi pour la modération, qui est parfaite. Pour la petite présentation, c'est Madame Si Kewekan, membre de Sen-Eval depuis quelques années. J'étais aussi coordinatrice du groupe thématique évaluateur émergent avec M. Ibrahim Diouf, que je salue au passage. Donc, j'ai participé aussi au programme PCR, la phase passée comme mentor. C'était une expérience enrichissante pour moi, surtout que mon menti était une ancienne collègue qui est aussi tout aussi expérimentée en suivi et évaluation. J'ai appris à travers ce programme que détenir des connaissances et des compétences et avoir la capacité ou certaines facilités de les partager avec d'autres qui en ont besoin n'est pas toujours aussi évident. Et aussi, en tant que professionnel, c'est quelque chose qui nous pousse, nous aussi, à mettre à jour nos connaissances en fonction des besoins du menti. Donc, c'est une expérience enrichissante que je recommande à tous ceux qui sont là, qui sont intéressés. J'invite aussi ceux qui sont là, qui ne sont pas membres encore de Sen-Eval, de s'inscrire et de participer activement, puisqu'à travers Sen-Eval, il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre comme évaluateur ou quelqu'un qui, quand on s'intéresse aux questions d'évaluation. Donc, j'ai eu beaucoup d'opportunités avec Sen-Eval pour améliorer mes connaissances. Et j'invite donc tout le monde à participer activement. Merci à tous. C'était un plaisir de vous revoir tous. En tout cas, même si c'est virtuellement, d'entendre certains comme Moussessi qui a assuré vraiment la présidence de la phase passée du PCR. Donc, je vous salue tous et vous dis peut-être à bientôt pour d'autres activités aussi enrichissantes, physiquement ou virtuellement. Merci, Maounio. À la prochaine. Merci beaucoup, Madame Sir. OK. Monsieur Ibrahima, voulait intervenir?
Oui, merci beaucoup, Maounion. Je voudrais d'abord remercier tous les panélistes pour la qualité de leur intervention et aussi votre modération. Je pense que je voulais juste rajouter, c'est que les questions qui sont posées, surtout en ce qui concerne l'aspect expérience pratique, c'est des questions qui sont actuellement portées au niveau du comité de coordination, sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour trouver les meilleures solutions possibles. Je pense que c'est une préoccupation importante et pertinente que nous essayons de trouver les alternatives nécessaires qu'on pourra prendre en compte dans le cadre de la prochaine édition du PRC. Je pense que c'est une question essentielle et ce n'est pas négligé au niveau du comité de coordination. Le deuxième aspect, c'est par rapport comment dirais-je, au mentorat en ligne. La difficulté, comme on l'a souligné, c'est l'aspect pratique. Parce que l'autre étant surtout ceux qui sont à l'extérieur, il y a la connaissance, mais il n'y a pas l'application. Nous pensons aussi à une réflexion à avoir. Quelle est la solution qu'on peut envisager dans ces cas-là pour qu'on puisse avoir l'appui de connaissance par le mentor qui est à l'extérieur et voir peut-être un appui physique, sur un peu de physique actuel sur le terrain, avec peut-être un co-mentorat. Mais la question n'est pas encore tranchée, mais c'est une réflexion qui est en cours. Et je voulais juste dire que nous avons aussi un programme des activités présentielles que nous envisageons de faire ce mois-ci, sur lesquelles nous allons partager de l'information au niveau du réseau d'information. Merci. Merci beaucoup, M. Ibrahima Ba, SG. Président, bon, c'est vrai, les gens disent que j'ai été bonne pour la modération, mais on a dépassé de près de 40 minutes déjà, sinon plus de 40 minutes déjà. Président, est-ce que vous pouvez venir pour la conclusion? Alors, pour la conclusion, je vais peut-être le laisser au secrétaire général, Ibrahima Ba. Je voudrais saluer la présence de toutes les personnes qui ont eu à faire vivre le groupe thématique évaluateur émergent à travers les différentes éditions du PRC. Je pense que les résultats de l'enquête que Maounion a dévoilés tout à l'heure ont été extrêmement enrichissants. Et les perspectives de la prochaine édition du PRC requièrent, en termes de capitalisation, parce que moi, ça a été une préoccupation qui a été constante depuis la première édition. Je pense qu'il y a énormément d'enseignements qui ont été tirés. Le panel que nous avons aujourd'hui est très révélateur, n'est-ce pas, du vivier que nous avons constitué à travers ces différentes éditions. Mamaïta l'a dit tout à l'heure, elle a été mon mentee, mais aujourd'hui, elle est pratiquement mentor, n'est-ce pas? Au même titre que les autres, les chefs, Safiatou, etc., etc. Donc, vraiment, c'est une satisfaction extrêmement importante que nous pouvons, n'est-ce pas, et qui résulte, n'est-ce pas, de ces expériences. Nous avons construit et nous avons beaucoup appris. Il faut maintenant que l'on puisse capitaliser ça, voir sur la base, disons, des enseignements que nous avons tirés des autres éditions précédentes, voir comment on peut co-construire la prochaine édition en tenant compte des résultats de l'enquête que nous devons exploiter et qui constitueront, disons, la trame, les termes de référence de la prochaine édition. Je pense que j'aurai personnellement à revenir sur donc, ces différentes personnes et de voir comment nous pouvons constituer, disons, une cellule de réflexion sur la prochaine étape, la prochaine, disons, édition du programme de renforcement de capacité en tenant compte des enseignements qui en ont été tirés. Donc, je compte vraiment sur la mobilisation de ces différentes personnes pour qu'on puisse donner un contenu beaucoup plus concret à la prochaine édition du programme de renforcement de capacité. Je voudrais vous demander l'autorisation de vous quitter parce que j'ai cours à 17h au CESAC et je voudrais féliciter Maounion. Je voudrais personnellement la féliciter pour le travail. C'est vous qui clôturez, hein? C'est vous qui clôturez. Non, je vais laisser à Ibrahima le soin de clôturer. Je vais laisser à EG le soin de clôturer. Je voudrais féliciter Maounion pour l'initiative qu'elle a prise
également tous les panélistes qui ont accepté de l'accompagner dans ce travail, et Ibrahim Diouf, Kewe qui ont également rejoint. Cela ne veut pas dire que je vous laisse en rade. Je ne vous laisserai pas en rade. Vous allez reconstituer, n'est-ce pas, cette équipe qui va réfléchir sur les prochaines équipes. Et attendez-vous à jouer le rôle que nous avons joué, c'est-à-dire le rôle de mentor, etc. Je pense que la relève, elle est déjà là, elle est déjà faite. Donc, je vous remercie infiniment pour ce travail-là. Je voudrais demander donc, la permission de me retirer et de demander à EG de clôturer au nom de l'Association sénégalaise d'évaluation, au nom du comité de coordination. Je vous remercie et très bonne fin de panel, Inch'Allah. Merci, Président. Pour ne pas abuser du temps, on avait programmé pour ça. Je pense que c'était l'intérêt et la pertinence et la qualité des interventions qui ont motivé effectivement le débordement. Je pense que ça a été un gain beaucoup plus qu'une perte de temps. Je pense qu'on peut s'en réjouir. Et nous rappellerons juste que nous avons d'autres activités dans la semaine locale. Demain, on a 3 activités dans l'après-midi. Je n'ai pas en tête les éléments, mais je pense que le partage a été bien fait du point de vue de la communication en ce qui concerne ces ateliers-là. Et nous espérons que vous serez aussi nombreux pour les autres sessions pour effectivement marquer votre intérêt par rapport à cela. Et c'est à ce moment que je dis merci à tout le monde et à très bientôt demain pour pouvoir continuer la semaine locale, mais aussi